C'est sûr que quand on pense à une grande école, c'est pas un jardin, c'est pas la première chose qui vient à l'esprit. Je pense qu'il est assez unique, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui aient des potagers, enfin des jardins en général, surtout entretenus par les élèves de l'école. Bien, je dirais que c'est original parce qu'il y a encore beaucoup de fantasmes qui traînent autour du milieu des grandes écoles. On pense que ce sont des institutions encore très strictes, assez archaïques parfois. Et de trouver un espace comme ça de nature au milieu d'une grande école comme ça, et ben justement c'est assez spécial et ça fait vraiment du bien de voir que les gens de ces écoles sont largement connectés à la nature et ont ce besoin également de se reconnecter à elle. Moi, c'était un endroit où j'ai appris l'anglais parce que c'était dans le cadre d'un cours d'anglais. On jardinait quand même en anglais, on apprenait les noms des graines en anglais et du travail voilà, de jardin en anglais. Vraiment un lieu aussi de rencontre avec les autres élèves et d'une relation aussi différente avec le professeur. Ça m'a permis de sortir un peu du monde des cours assez théoriques quand même qu'on suit ici, de faire quelque chose de beaucoup plus concret avec ses mains, vraiment littéralement de mettre les mains dans la terre. Et ça c'est quelque chose qu'on perd un peu en grandissant dans les études supérieures, le contact avec la matière. Moi qui fais des maths, etc., je suis souvent la tête dans les mathématiques pour modéliser plein de choses. C'est vraiment un moment pour sortir justement de la théorie et de la salle de classe, du moment où on est assis, et pour vraiment faire des activités manuelles, des choses qu'on n'aurait vraiment jamais l'occasion de faire dans des cours de maths, d'informatique, etc. Ce que ça m'a apporté, je pense, scolairement, c'est me faire prendre conscience que le travail scolaire, il n'était pas uniquement académique au sens habituel du terme, il n'était pas uniquement sur le papier, et qu'on pouvait être réellement enrichi scolairement tout en travaillant de cette façon-là. Et ça apporte vraiment à la fois pour le regard qu'on porte sur les choses et pour la suite de la scolarité. Ça fait que je prête plus attention à ce que j'observe même quand je voyage en dehors de l'école et que je retourne à la campagne chez mes parents, je me pose plus de questions sur ce qui m'entoure alors que je le faisais moins avant. Donc ça apporte aussi une curiosité supplémentaire et la curiosité c'est quelque chose qui est indispensable pour un ingénieur. Il y a un rôle que ça a joué qui était assez majoritaire, c'est qu'en fait ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens et c'est ça qui est vraiment passionnant, c'est que j'ai pu rencontrer des chercheurs avec lesquels je travaille maintenant, j'ai pu rencontrer beaucoup de professeurs, j'ai pu rencontrer d'autres étudiants et en fait c'est un contexte qui est vraiment favorable aux rencontres parce qu'on travaille tous ensemble pour un projet qui est commun et donc voilà, c'est vraiment déjà apprendre le travail en groupe et ça va donner lieu après à des rencontres qui ont permis de travailler sur d'autres projets après plus scolaires. Donc c'est vraiment un lieu où on va partager un peu les mêmes valeurs, on va créer du lien avec des gens qui ont un peu la même vision des choses que nous sur des sujets environnementaux et donc ça c'était très intéressant. Ça fait que je suis d'autant plus sensible typiquement au respect de la biodiversité, à la préservation de l'environnement. Ça m'a appris aussi que des plantes c'est pas facile à faire pousser, que ça s'obtient pas en un claquement de doigts. Et donc c'est d'autant plus important de les respecter et donc d'en avoir conscience et ça m'a beaucoup apporté.